Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche soir. Il est enfin le 22 juin. Il est 23h37 à l'heure actuelle. Heure de Paris, pareil. Bon, on va parler du même sujet, hein, le Bitcoin. Ça change pas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va voir un petit peu. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que je vous ai sortie, qui date d'il y a, je crois, 3 4 jours là, maintenant. On va voir ce qu'il y a de nouveau. On est sur le Bitcoin, USDT, pareil, sur Binance, time frame de 4 heures. Comme ça les gens ils suivent en même temps. La dernière fois, on va faire un petit récap. La dernière fois, je vous avais dit comme quoi il y avait justement cette zone-là. Cette zone de. Hop, cette magnifique zone de 4 heures de disbalance. Je vous avais justement expliqué comme quoi vous pouvez rentrer ici, ouvrir une position short à partir de cet endroit-là, plus précisément à partir de cette bougie, qui commence à partir de 106 107 USDT. Eh bien écoutez, comme vous pouvez l'apercevoir, la zone a parfaitement marché. Là déjà, combien de pourcentage il est tombé le Bitcoin, le max, ouais, déjà à 7,85%. Écoutez, je vous dis la vérité, c'est pas mal. Et justement, je vous avais précisé comme quoi vous pouvez ouvrir une position short à partir de cet endroit-là et attendre jusqu'à 98 000. Bien sûr, comme j'ai écrit ici, objectif 98 000 USDT pour que le prix du Bitcoin arrive. Bon, on est descendu juste jusqu'à 98 217 à peu près. Bon, écoutez, c'est pas encore la fin de la journée. On va attendre encore un peu. Peut-être durant cette nuit-là, du dimanche jusqu'au lundi 23 juin. Sûrement, peut-être, il va continuer à descendre. Peut-être il y aura justement une nouvelle zone de disbalance qui va se former ici, qui va se recréer, qui va après justement repartir en bas. Dans la précédente vidéo, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Pareil. Euh, je vous ai expliqué du fait que vous avez deux magnifiques zones ici de 4 heures qui sont géniales, qui ont eu aucun test encore. Je vous avais dit comme quoi vous pouvez rentrer, justement, ouvrir une position longue, ouvrir une position short ici, et ouvrir une position longue ici. Depuis, on va dire, j'ai eu quelques petites nouveautés, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous partager justement les petites nouveautés que j'ai eues depuis ces 4-3 jours. Je sais pas, je me rappelle plus du tout de la date précise quand est-ce que je vous ai sorti la dernière vidéo. Mais il y a eu pas mal de nouvelles informations justement dans le monde par rapport à, encore une fois, on va revenir au conflit qui se passe là, à l'heure actuelle avec Israël et tout. Donald Trump qui veut justement s'en mêler. Et comme je pense, si vous suivez réellement l'actualité et que vous êtes à fond dans le trading ou dans l'investissement, dans la crypto en général, comme quoi les informations données dans le monde, surtout par Donald Trump, qui est actuellement le président de l'Amérique, des États-Unis, qui a une énorme influence justement sur le marché et qui est justement depuis qu'il a été élu et depuis qu'il est président des États-Unis, il est pour la crypto-monnaie. Il en a acheté, il a même ouvert sa propre crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui s'appelle, je crois, Trump. Oui, Trump, juste Trump, la Trump monnaie. Et donc il est vraiment à fond dans ça. Et il a dit pas mal de mauvaises informations depuis ces 2 derniers jours qui justement c'est pour cela qu'il y a eu cette belle chute jusqu'à les 98 000 pratiquement. On va bientôt en venir. Et moi, ce que je pense et ce que je voudrais justement vous partager, c'est que je pense qu'on peut boycott. On peut se dire tant pis cette zone. On la met de côté, on se dit tant pis. Bien sûr, les gens qui ont envie de tenter, qui ont justement, c'est selon votre stratégie de trading. Moi, comme je vous ai expliqué, moi je trade que les zones de disbalance qui ont maximum 2 touchés. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, là on va imaginer que c'est la première touchée, le prix repart, il retouche encore une fois. Ok, là je rentre. Si le prix repart et revient toucher une troisième fois cette zone-là, je n'achète plus rien. C'est-à-dire où j'attends justement la prochaine zone, donc imaginons que c'est celle-ci, cette zone-là. Ou sinon, ce que j'attends par la suite, c'est que bien sûr, si elle arrive, s'il y a un troisième rebond, écoutez, tant pis. Juste, c'est ma stratégie de trading à moi personnelle que j'ai fondée justement dans les années que ça fait depuis que je fais du trading.
Et c'est pour cela que je pense, d'après ce qui se passe dans le monde, d'après les informations, d'après mes analyses, je pense qu'on peut peut-être laisser tomber ces zones-là. Je vais repasser sur le time frame de 4 heures. Je pense qu'on peut laisser tomber sur ces deux zones-là, puisque justement, je pense qu'ils vont juste passer. Juste passer, casser, reprendre la liquidité d'ici, parce qu'il y a déjà eu, justement, pour toutes les personnes qui ont acheté ici du Bitcoin, il y a eu déjà pour 10 millions de dollars de liquidité, de personnes qui ont perdu justement de l'argent, toutes les personnes qui ont ouvert une position longue, je sais pas d'où, hein, chacun a ses propres stratégies, chacun met ses stop loss là où il le souhaite, mais pour les gens justement qui ont voulu que le prix, au lieu de descendre, il continue de monter vers les 115 000, 110 000 USDT, mais c'est pas le cas. C'est pour cela que justement que je vous ai expliqué que vous aurez dû ouvrir une position short ici. Parce que pareil, on va faire un petit moment pub entre parenthèses, dans mon canal Telegram justement je partage tout cela. J'avais mis, c'était aux positions short ouvert justement, j'avais réussi à ouvrir une position short ici pour justement atteindre les 102 000. 102 000 USDT et le prix du Bitcoin, bon, comment dire, on les a franchis très rapidement. Je suis assez content pour le coup. Et comme j'ai partagé justement sur les prochains posts, comme celui-ci, là où j'ai justement écrit les objectifs 102 000 USDT, 99 500 USDT et 98 000 USDT, on les a tous atteints, à part encore le 98 000. Bon, le plus bas, là, on est allé, c'était 98 217, je crois, si je me souviens bien, ouais, à peu près. Et donc voilà, félicitations, je souhaite vraiment féliciter justement parce que on est là pour justement pour s'aider, pour s'encourager, pour échanger, que ce soit dans l'espace de commentaires ou là, moi, vu que je vous fais des vidéos justement observation. Et c'est pas juste des opérations, je suis réellement en temps réel, je fais tout autant, tout ce que je vous dis, je le fais, vous voyez? C'est pas juste je vous fais du blabla, des paroles en l'air et je regarde et je regarde ce qui se passe. Non, je suis pas un clown. Et donc c'est pour cela que j'ai justement envie de vous dire que ça a vos risques et périls. Si bien sûr vous avez la même stratégie que moi, vous tradez justement les zones de disbalance euh, de 4 heures, parce que moi c'est que celle de 4 heures enfin de time frame de 4 heures, de un jour et de une semaine, encore une fois à voir, puisque justement on va en venir, pourquoi je vous dis une semaine, c'est parce que si on passe justement sur le time frame de une semaine, vous pouvez apercevoir justement juste ici qu'on a une magnifique zone de une semaine de disbalance justement là où il y a eu cette fameuse là il y a eu cette fameuse montée, cette correction vers le bas, cette zone de disbalance et bam, on est reparti faire une correction vers le haut. Et justement c'est cela ce que je recherche et le fait que là on a une magnifique zone de une semaine qui a justement eu aucune correction, elle n'a pas été touchée encore, et bien je trouve que justement c'est une très belle zone d'achat. Très 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 belle zone d'achat. Pourquoi je m'explique? Je m'explique. Puisque justement, ce que moi je souhaite qui se passe, c'est justement vu par rapport aux informations qui se passent là actuellement dans le monde, que le prix justement il a stagné ici, et qu'on arrive et que on casse toutes ces zones-là ici, parce qu'il y a plein de zones, que ce soit des zones de 1 heure, enfin de 1 heure, time frame de 1 heure, des zones de 4 heures, des zones de une journée, et qu'on les casse tous, c'est que justement le prix vienne et reprenne toute cette liquidité et qui coupe tout simplement mais tout ça là, qui casse toutes ces zones, qui reprennent tout l'argent et qui fasse justement cette correction, cette fameuse correction jusqu'à ici pour toucher pour la première fois ces zones-là. Regardez, on va repartir. Time frame de, ouais, voilà, de un jour, parfait, on le voit. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Juste ici, magnifique zone. Juste ici, magnifique zone. On a vraiment cette, comment dire, cette superposition. Je crois que c'est ça le mot correct, cette superposition de plusieurs zones, de justement de un jour. Donc, comme je vais répéter dans les précédentes vidéos, c'est très très fort, c'est très très fort. Bien sûr, vous pouvez m'expliquer du fait, oui, mais ici il y a une magnifique zone, etc. Oui, mais ma stratégie à moi, c'est acheter le plus bas possible, revendre
le plus cher possible, ouvrir une position short le plus haut possible et la fermer le plus bas possible. Bien sûr, si vous cherchez justement à gratter ces petits pourcentages, à gratter les 0,50%, les 1%, les 2%, c'est votre stratégie à vous. Il n'y a aucun problème. Mais justement, moi, de ce que je pense, écoutez, je vois pas encore une fois le futur, mais c'est que oui, ils arrivent, ils brisent et qu'ils commencent justement à former des nouvelles zones de disbalance plus bas de cette zone justement pour récupérer tous les stop loss. Parce que sachez-le, ici, il y a énormément de stop loss, énormément de gens justement qui ont ouvert des positions longues, parce que là, pareil, il y a des zones sur zone, hein. Les gens, ils ont ouvert leurs positions longues, ils ont attendu, mais ils ferment pas. Ils ferment pas parce que justement ils attendent ils ont chacun, on a chacun nos objectifs. Il y en a justement, peut-être ils ont attendu, ils ont cru que le prix n'allait pas s'arrêter ici, hein, qu'il allait continuer et qu'il allait continuer jusqu'à 126 000, 130 000, 150 000. Vous voyez ou pas? Mais pourtant, il s'est arrêté. Et donc c'est pour ça, les gens, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et là, ils se disent, ah, le prix il descend, il descend, il descend. Et là, ils sont tous dans la peur. Ils disent, ah là là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre notre argent et tout. Et c'est justement ça le truc, c'est que à force de regarder comment le prix du Bitcoin. Après là, je veux parler que du Bitcoin, parce que bien sûr, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'autres crypto-monnaies qui existent. Mais là, on va parler de la meilleure, de la top 1 sur CoinMarketCap, sur CoinGecko et sur plein d'autres, justement, sur toutes les bourses qui existent à l'heure actuelle. Et sur Binance surtout, c'est la top monnaie à l'heure actuelle. C'est la plus chère, c'est la top et c'est la meilleure. Sincèrement, je conseille énormément justement aux débutants de commencer par le Bitcoin parce que justement, les stop loss sont petits, ils sont minimes. Le gain est excellent parce que, pareil, de ce que moi j'ai remarqué, c'est que justement, le Bitcoin, il te donne par mois minimum 10% pour une position longue et 10% pour une position short. Donc c'est pour ça, vous avez du gain. Les gens justement les débutants qui essayent ils se disent, oui, je vais aller justement trader sur les altcoins parce qu'il y a plus de bénéfices, il y a plus de pourcentage, etc. Oui, certes, il y a plus de pourcentage. Peut-être que si le Bitcoin il va tomber à 5%, sur les altcoins, par exemple le Solana, il peut tomber jusqu'à 10%, 15%. Oui, bien sûr, tu as le double de ce que le Bitcoin il a pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais les stop loss, justement, parce que si vous tradez avec ces stop loss, ils sont énormes. Ils sont énormes. Et justement, quand tu débutes, je vous préviens, vous allez beaucoup perdre d'argent. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Il faut arrêter de se voiler la face en se disant que non, tout va être directement parfait, 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 parfait. Non, pas du tout. C'est pour ça que je conseille beaucoup justement le Bitcoin de trader et j'en parlerai beaucoup sur cette chaîne YouTube. Je vous préviens par avance, bien sûr, je ferai quand même des vidéos sur les altcoins, sur le alt saison. Euh, Quand est-ce que... Bref, on va en venir, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Repassons au sujet principal, je me suis beaucoup dévié, désolé. Donc voilà, justement, qui brisent ces zones-là, qui viennent, qui brisent, qui les choquent, et qui font justement une nouvelle zone de disbalance ici, en dessous de ces zones-là, qui récupèrent la liquidité, tous les stop-loss, parce qu'ici, il y a des millions et des millions de dollars qui sont justement stackés ici, sous cette zone, et qui commencent à fonder justement une nouvelle zone de disbalance ici, et qu'ils viennent juste après tester juste là, cette zone-là. Cette zone-là, ces zones-là, justement, d'où vient toute cette montée. Parce que rappelez-vous, dans la précédente vidéo, pour les personnes qui ont justement suivi, je vous avais dessiné une ligne de trend qui montait. Et vous pouvez voir comme quoi, si là, même là, je vous la dessine. Non, écoutez, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Si même juste je vous la prends ici et je vous la dessine comme cela, bam, parfait. Vous voyez très bien. C'est comme un escalier. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Hop, et après, là, ils l'ont brisé. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, on peut la supprimer et elle ne sert plus à rien. C'est juste un petit repère. Et justement, qu'on revienne à cette base-là. Qu'on revienne à cette base-là et que justement, qu'on commence à ouvrir des positions longues pour les gens justement qui souhaitent ouvrir des positions longues. Pas à partir de 98 000 USDT, comme j'ai écrit ici objectif, mais plutôt à partir de 88 000. 88 000 USDT, ça serait super. Donc vous pouvez pareil, comme je vous ai dit, placez votre ordre justement d'achat. Vous mettez hop 88 000. Tac tac. Voilà, à partir de 88 000, vous pouvez parfaitement acheter, hein. Vous pouvez parfaitement commencer à acheter justement, à ouvrir des positions longues. Et si vous souhaitez juste en un ordre d'achat, vous en mettez un seul
Pareil, c'est vous, vous voyez où est-ce que vous le mettez, mais je vous le dis, à partir de 88 000 USDT, il n'y a aucun souci, vous pouvez ouvrir. C'est pour ça que justement je prends parole le plus vite possible par rapport à la dernière vidéo. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, comment dire, de quiproquo du fait que oui, dans ma dernière vidéo, je dis oui, il faut acheter ici, il faut acheter ici, et qu'au final, j'ai changé d'avis, mais je ne vous le partage pas. Ça serait un petit peu égoïste de ma part de faire ça. Donc ouais, vous pouvez parfaitement justement acheter ici. Et si on repart sur le time frame de une semaine, justement, vous comment dire, si vous voulez réellement être très très bien, vous pouvez mettre votre stop loss juste en dessous de cette zone-là. Bien sûr, le stop va peut-être être énorme, oui, il va être de 17%. Certes, c'est compréhensible, il n'y a aucun problème. Pour des personnes, ça peut être énorme, pour d'autres personnes, non. C'est bien sûr vous qui voyez. Mais si vous voulez pas forcément... Ouais, mais non, non, ouais, non. Mm, mm. J'allais vous dire, vous pouvez le mettre là, mais c'est genre exactement là où je l'ai dessiné, quoi. Ouais, voilà, ouais. Désolé, je me suis trompé là pour le coup. Écoutez, par rapport au stop loss, c'est vous voyez, mais bien sûr, le mieux à faire, c'est de le mettre derrière cette zone-là. Enfin, en dessous de cette zone-là, justement pour que si au cas où le prix parvient à... Il joue le dessin. S'il parvient justement, comme je vous ai expliqué, de casser, de briser cette zone, former une nouvelle zone de disbalance, qui revient faire un test, et que je ne sais trop pourquoi, il ne s'arrête pas à cette zone-là ici, mais il redescend un petit peu plus bas et qui vient tester justement cette zone ici, bah, bien sûr, le mieux c'est de le mettre là, le stop. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Hop là. Ça, c'est sûr. Euh, Après, écoutez, comme je vous ai expliqué, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer bien évidemment ce que vous faites et ce que vous vouliez faire. Donc voilà. Je pense que... Ah oui, bien sûr, je vais partager un petit peu parce que pour les gens justement qui sont pas abonnés à mon canal Telegram et qui suivent pas trop justement tout ce que je partage en temps réel directement, j'ai justement réussi, si on passe sur un time frame de 4 heures, j'ai réussi justement d'ouvrir une position de cette zone-là. J'ai ouvert une position. Donc là, je suis toujours en position short. Là, je suis actuellement, donc si on fait un calcul si simple, je suis à 6,86% à l'heure actuelle de bénéfices. J'ai justement réussi à choper toute cette descente-là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo et que je vous ai conseillé. C'est pour ça, encore une fois, je, je dis vraiment félicitations à toutes les personnes qui ont suivi ce conseil et qui ont, comment dire, donné leur confiance et qui l'ont réellement fait. C'est vraiment génial, parce qu'il y a vraiment un très beau take profit par rapport à cette zone-là. Donc je suis toujours en position. Je compte pas. De base, je comptais justement fermer à 102 000. Je comptais justement au début fermer au moins la moitié de ma position de tout ce que j'ai acheté de Bitcoin pour 102 000. Au final, j'ai changé d'avis, j'ai rien fermé, puisque pareil, je vous ai dit, je suis 24 heures sur 24 devant mon ordinateur en train de travailler, en train d'analyser, en train de regarder. Et j'ai vu que finalement ça ne servait à rien, qu'il allait continuer à descendre, pareil par rapport aux informations et tout. Je vous partagerai dans mon canal Telegram pour ceux que ça intéresse. Et, euh, et puis voilà. Donc oui, on va repasser en vif sur le Telegram. Voilà, sur les objectifs, je vous ai dit, hashtag Bitcoin, objectif 102 000, 99 500, 98 000 USDT. On les a tous atteints, ces deux. Pas encore le 98 000, mais ce que je pourrais vous dire pour les personnes qui ont justement pas fermé leur position et qui ont ouvert une position là, ou qui sont pas encore ouverts, qu'ils arrivent à ouvrir une position là, parce que bien sûr vous avez plusieurs zones, hein. Ça c'est une zone, ça c'est une zone, il y a plein de zones, hein. Mais bien sûr, est-ce que le prix va aller là-bas les tester? Ça c'est une autre histoire. Mais pour les personnes qui ont justement pas encore fermé leur position, je pense que moi personnellement, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais toujours rester sur cette optique-là du fait qu'ils vont briser cette zone-là, et je vais que commencer à fermer la moitié, je pense. Non, oui, je pense le quart de ma position que j'ai ouvert que à partir de 91 000. À partir de 91 000, je pense que je commencerai à fermer petit à petit ma position short, et après, bien sûr, attendre jusqu'à 88 000. Voilà, puisqu'après, on a une zone ici, comme je vous dis, c'est pour ça que je vous dis 88 000, parce qu'on a une zone ici de disbalance de 4 heures.
Là, on a une norme de un jour. Il y a plein de zones ici. Donc, c'est pareil. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont acheté, enfin, des millions de dollars qui sont justement investis ici, des positions longues. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aura comment dire, une, un rebond, une correction sur cette zone-là et que ça repartira. C'est sûr et certain. Après, je vais souvent vous dire cette phrase-là. Ça sera vraiment comment dire, le symbole de ma chaîne YouTube, c'est tout est possible sur le marché de la finance. Sur la bourse, sur le Bitcoin, sur n'importe quoi, tout est possible. Tout est possible, vous savez pas, peut-être demain vous allez vous réveiller, le Bitcoin il va tomber jusqu'à 20 000 USDT. Vous voyez, tout est possible, bien sûr. Mais bref, voilà. Je pense que je vous ai fait à peu près le récap de ces 3 4 derniers jours, depuis la dernière sortie de vidéo, de ce qui s'est passé. Je pense qu'on va s'arrêter à là. Bien sûr, si j'ai d'autres choses à dire, si je me rappelle de nouvelles choses, selon ce que c'est, je partagerai dans mon canal Telegram. Pareil, je vous invite fortement à vous abonner, à le suivre. Tout est dans la description, bien évidemment, c'est un lien, vous cliquez et vous êtes directement sur le canal. À suivre justement parce que je partage pas mal de choses. Ou sinon, c'est selon ce que j'ai oublié, je noterai dans mon petit carnet. Comme ça, j'en parlerai justement dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je sais pas sur quoi elle sera, je pense que ça sera pareil sur le Bitcoin, ça changera pas. Euh, Peut-être ça sera sur les altcoins, je sais pas, je vous ai dit. Je vous tiendrai au jus sur mon canal Telegram. Et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie, passez une agréable soirée, une agréable journée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.